Bismillah. Le texto que Sarah reçut de Rick le lendemain semblait quelque peu embarrassé. Max est de retour en ville, pas la peine de venir me chercher. Aussi s'attendait-elle à ce que Rick trouve une raison pour ne pas venir rendre visite à Josh, mais il se présenta en fin d'après-midi. Évitant de croiser son regard, il murmura quelques vagues excuses concernant son comportement de la veille en prenant soin de n'être pas entendu de Josh. Pas de problème, répondit Sarah d'un ton calme. Vous étiez heureux? Complètement défoncé, oui. J'aurais mieux fait de demander une anesthésie locale. Sarah se tourna vers la fenêtre. Elle pouvait comprendre l'embarras de Rick de s'être montré si familier la veille. Mais il n'était pas obligé pour autant d'afficher un air aussi repentant. Sauf, bien sûr, s'il voulait lui faire bien comprendre qu'il ne voyait en elle que la tante et l'éducatrice de Josh, et rien d'autre. Bon, très bien. Après tout, elle ne voyait en lui que le père de Josh, Yo Tab, Ferolek. Elle était tout à fait capable de lui pardonner les gestes et les mots qu'il avait eus la veille à son égard. Il fallait mettre son attitude sur le compte des médicaments qui avaient levé toute inhibition chez lui. Elle oublierait aussi son besoin de le protéger et de veiller sur lui, qui l'avait amené à rester près de lui une bonne partie de la soirée. Heureusement, Josh ne parut rien remarquer de la tension qui régnait entre son père et Sarah. « Est-ce que vous avez mal dans le bas du dos ?» demanda-t-il à Rick. « Un peu, tu connais cela ?» Ému, Sarah serra les dents. Josh savait ce que c'était en effet. Il lança à Rick un regard plein de considération, tandis que, au prix d'un effort évident, il se redressait et s'appuyait sur ses oreillers pour tenter d'imiter la fière allure de son père. Ils se regardaient tous les deux, l'homme et l'enfant. Ils devaient songer à la douleur provoquée par l'intervention qu'ils avaient subie récemment l'un et l'autre. Sarah pouvait presque voir grandir sous ses yeux le respect mutuel qu'ils se portaient. Le lien était là, bien réel, et elle ne put s'empêcher de sourire sous son masque. « As-tu de nouvelles photos aujourd'hui » demanda Rick. Josh eut un petit sourire. « Oui, moi en train de vomir, regardez. » Rick se tourna vers le panneau de liège où était accrochée une photo montrant Josh penché au-dessus d'une bassine. Sarah avait d'abord refusé de la prendre, mais Josh avait insisté et elle avait fini par céder. Plus tard, peut-être, ce cliché aurait le mérite de montrer tout le chemin parcouru pour arriver à la guérison. Sarah eut un léger vertige, elle ne se sentait pas très en forme ces temps-ci. La veille, en revenant de chez Rick, elle avait trouvé Josh qui dormait à point fermé, mais elle, en revanche, n'avait pu fermer l'œil de la nuit. Elle se sentait si lasse, à présent, qu'au moment de prendre une chaise pour s'asseoir, elle dut se retenir en montant du lit pour ne pas tomber. Ce moment de faiblesse n'échappa pas à Rick, car il vola à son secours et la soutint en la prenant par le bras. « Est-ce que ça va ?»« Oh Seigneur !» En voyant ses yeux noirs l'envelopper d'un grand regard inquiet, elle crut défaillir. Jamais on ne lui avait manifesté une telle sollicitude. Jamais on ne l'avait regardée ainsi. Elle sentit les larmes monter. « Est-ce que tu vas vomir ?» demanda Josh avec intérêt. « Non. » Comme Rick avait les yeux rivés sur elle, elle lui sourit. « Je vais bien, c'est juste un peu de fatigue, je crois. Avez-vous mangé aujourd'hui ?»« J'ai pris quelque chose à midi. »« Non, tu n'as pas déjeuné, intervint Josh. Ton plateau est arrivé, j'ai commencé à vomir, tu te rappelles ? Tu as dit que cela n'avait pas l'air très bon, en fait. » Rick fronça les sourcils. « Et vous n'avez pas pris de petit déjeuner ? » ?»« J'ai bu un café. »« Et hier soir, après que vous m'avez quitté, avez-vous dîné ?» Comment pouvait-elle lui dire qu'elle était restée si longtemps près de lui qu'à son retour, la cafétéria de l'hôpital était fermée? Elle se sentirait gênée. Elle ne voulait pas le mettre mal à l'aise. « معليش cafétéria مغلوقة. بصح كاين لي distributeurs automatiques. تجبد فيها une barre protéinée ou une barre chocolatée, تجبد un thé glacé, du café chaud. كاين normalement الاخر les machines, les distributeurs automatiques. ونتمنى انه السبيطارات الجزائريه ولا لي ديسبونسير يحطوا فيهم دي ديستريبيوتور اوتوماتيك. لا الدوله ما حطتهمش، لو بريفي يكونتراكتي مع البلديه يحط لو ديستريبيوتور وراو يبيعها على روحو في السبيطار وفي الديسبونسير، وما ملي يجوا يطلعوا على لي مالاد ولا يلقاو يا خويا يبغي يشرب فيها كابوتشينو ولا يبغي يشرب فيها حليب ولا يبغي ياكل فيها باراشي كولا. لي بريفي ماذا بيا لو كنت خدموا بهذه الفكره.
Rick secoua la tête. Ellie va bientôt passer, vous dire bonjour, annonça-t-il. Vous devriez aller manger quelque chose toutes les deux. Il y a un charmant bistrot à 2 pas d'ici. On y sert des pâtes excellentes. Josh avait fermé les yeux, mais il ne perdrait rien de la conversation. Elle va passer me voir demanda-t-il. Elle n'a pas le droit d'entrer dans ta chambre, expliqua Sarah. Désolé, Josh, mais pour l'instant, en dehors des médecins et des infirmières, seuls Rick et moi avons le droit de te rendre visite. Parce que tu es ma maman, maintenant, murmura l'enfant. C'est vrai, mon chéri. Et Rick oh lolo, droit dans le mille. Eric, mon papa, يا مريض. يا وتخلص عليكم عند لو براتر. يا وتخلص عليكم في لاميري ما تقولي لي والو. Sarah n'osa pas regarder Eric. Elle se pencha vers le petit garçon et l'embrassa sur le front. Oui, dit-elle. Josh, à demi endormi, lâcha un soupir de satisfaction. Lorsque Sarah se redressa, la porte s'ouvrit devant une infirmière qui venait vérifier les constantes vitales de l'enfant. Rick s'éclipsa alors dans le couloir où attendait Ellie, le visage anxieux. Chaque fois que Rick croisait le regard de Sarah, il éprouvait la désagréable impression d'être percé à jour, comme si elle pouvait lire sur son visage les traces laissées par les rêves torrides qu'il avait fait toute la nuit alors qu'il était encore sous l'effet des médicaments. Des rêves dont elle était l'héroïne. Ah. Ce matin, au réveil, il s'était senti sûr de lui, convaincu de pouvoir distinguer ce qui s'était réellement passé entre Sarah et lui, et ce qu'il fallait mettre sur le compte de son imagination. Mais s'il se trompait, s'il ne s'était pas contenté d'un chaste baiser, s'il était allé plus loin, s'il avait vraiment goûté le parfum suave de sa bouche, senti sa langue contre la sienne, éveillant chez lui une excitation presque incontrôlable. Si c'était le cas, ou bien l'expérience avait laissé Sarah de marbre, ou bien la jeune femme était une excellente comédienne. En ce moment même, alors qu'il la regardait accueillir chaleureusement Ellie, il ne percevait chez elle aucune tension, ni aucun de ces signes discrets que les femmes échangent entre elles lorsqu'elles ont envie de se faire des confidences. Comme Ellie se confondait de nouveau en excuses pour ne pas avoir été là alors que son ami avait besoin d'aide, Sarah la rassura. Tout s'est bien passé, Rick a été merveilleux. Oh oh! Ellie ouvrit de grands yeux. Rick aussi! Je n'ai pas fait grand-chose, murmura-t-il en haussant les épaules. C'est mon gamin, après tout. Mais Ellie se mordit à la lèvre et sourit. Elle serra Sarah dans ses bras, puis se dressant sur la pointe des pieds, elle se pendit au cou de Rick. « Je savais que tu te conduirais en héros, » chuchota-t-elle. « Merci. » La gratitude que lui manifestaient soudain les deux femmes le mettait mal à l'aise. Elle semblait presque sur le point de fondre en larmes. Il ne voulait plus qu'on lui parle de reconnaissance ni d'héroïsme. Il n'était pas un héros, si autrefois il ne s'était pas montré aussi irresponsable, aussi imprudent. Rien de tout cela ne serait arrivé, à commencer par l'enfant innocent hospitalisé dans cette chambre et qui parmi eux était sûrement celui qui souffrait le plus. Alhamdoulilah ya Rabbi li fhamta. Parce que message للرجال انت تروح تباز المخلوقه ومن بعد تروح تهمل شكون يخلص تخلص الطفله وشكون يخلص الطفل المسكين. alors حنوني لا ما راكش سور دو تي سونتيمون مع الطفله غير ما يشقاش تروح دير معاها لامور. فهمت حنوني؟ لا راك ناوي تكمل معاها بصحتكم ولا راك ناوي غير تعقب الوقت يا صاحبي غير حبس باسكو تخلص عليك مال وتشبع غير دعاوي. Bon, نولوا الكتاب تاعنا. Tout était de sa faute. Et il se tourna vers elle. Sarah meurt de faim. Elle n'a rien mangé de la journée et elle est si faible qu'elle a failli s'évanouir. Je me disais que tu pourrais l'emmener dans ce petit bistrot qui se trouve au bout de la rue et où on en sert de délicieuses pâtes. Elle afficha un air contrit. C'est que Max garde Matty, mais il doit remplacer quelqu'un aux urgences. Soudain, son visage s'éclaira. Mais toi, tu pourrais l'emmener dîner dans un restaurant italien, معكش artiste يضرب le violon ou là un pianiste. Ah là là. Tout va bien, intervint Sarah. Je vais aller prendre quelque chose à la cafétéria de l'hôpital.
Comme cela, je reviendrai plus vite auprès de Josh. À cet instant, la porte de la chambre s'ouvrit. Cathy, l'infirmière, passa la tête dans le couloir. Josh a envie de revoir le DVD de Harry Potter. Je vais le regarder avec lui. Pourquoi ne pas vous accorder une pause, Sarah? Le temps de bien dîner, de prendre une douche, etc. Cela vous ferait du bien. Mais j'ai votre numéro de portable. Je vous appellerai si Josh vous réclame. Cathy rentra dans la chambre. Ils virent l'écran de la télévision s'éclairer. Josh, les paupières mi-closes, se laissait déjà absorber par les images de son film préféré. Le silence s'installa dans le couloir. Soudain, Rick décida de se jeter à l'eau. Les raviolis sont un vrai régal dans ce bistrot, dit-il en souriant. Qu'en dites-vous? Je vous invite. Je vous dois bien cela pour vous remercier d'avoir joué les taxis hier. Sarah se tourna vers Ellie qui hochait vigoureusement la tête en signe d'encouragement. Allez, vas-y. Tu as vraiment besoin de prendre un peu l'air? Je sais que je suis une meilleure mère lorsque je m'accorde une pause et que, pendant un moment, je laisse Matty à quelqu'un d'autre. En parlant de cela d'ailleurs, vas-y, dit Sarah, je te téléphonerai demain. Et elle lança un coup d'œil à Rick. Je te dirai si j'ai trouvé les raviolis à la hauteur de leur réputation. Pour se donner de l'assurance, Sarah inspira profondément. Elle devait à tout prix éviter que la situation ne devienne embarrassante, qu'un malaise s'installe entre Rick et elle. S'il n'arrivait pas à régler rapidement ce problème, les choses risquaient d'empirer, entraînant des conséquences tragiques. Si Rick commençait à vouloir l'éviter, cela signifiait qu'il éviterait aussi Josh, et cela, elle ne pouvait pas le permettre. Pas maintenant, alors qu'un lien nouveau se développait entre Rick et son fils. Avoir un père dont il pouvait être fier et qui était fier de lui était pour Josh le plus beau des cadeaux, quel que soit le prix à payer. Elle devait tout faire pour que l'enfant conserve ce cadeau et que celui-ci ne perde rien de sa valeur. Ce qu'elle pouvait ressentir pour Rick n'avait aucune importance. Ses réactions personnelles ne devaient en aucun cas entrer en ligne de compte. Aussi, s'efforça-t-elle de bavarder avec entrain durant le court trajet jusqu'au bistrot. Tout naturellement, elle parlait de Josh et de ce qui s'était passé dans la journée. « Il va vraiment bien, compte tenu des circonstances, dit-elle, alors qu'ils arrivaient à destination. Il est complètement épuisé, mais Mike dit que c'est normal. Selon lui, la transplantation pourrait avoir lieu demain ou après-demain. » En apportant cette dernière précision, elle ne parvint pas à empêcher sa voix de trembler. « Cela vous rend nerveuse ?» interrogea Rick. Il la prit par le bras pour lui faire franchir le seuil de l'établissement. Les lumières tamisées et les odeurs appétissantes qui se dégageaient des assiettes rendaient le lieu chaleureux et accueillant. « Oui, avoua Sarah, je sais tout ce que les médecins vont surveiller pendant la greffe. La fièvre, les frissons, les douleurs dans la poitrine, c'est une procédure délicate. Je ne suis pas sûre de tenir le coup. » Elle se tut tandis qu'un serveur leur indiquait dans un coin de la salle une table flanquée de 2 vieilles chaises de bois. Elle était recouverte d'une nappe à carreaux et s'ornait d'une bougie plantée dans le goulot, d'une bouteille de vin dont la forme initiale disparaissait sous une épaisse couche de cire. هنا راكم تفكروني في الديسان انيمي تاع The Lady and the Tramp, La Belle et le Clochard تاع والت ديزني. يا عمري سلتو كي بداو ياكلوا في هذيك لا نوي هذيك لا سباغيتي ويتلاقاو لو غبوش يا عمري. Eh bien. Eh là 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 là. Nous ferions bien de commander maintenant, si nous ne voulons pas rester des heures ici, dit Rick en faisant signe à une jeune serveuse. Sarah choisit des raviolis aux champignons, tandis que Rick optait pour des lasagnes. Ah, les lasagnes, plat préféré à Garfield. Et que désirez-vous boire? Demanda la serveuse. Voulez-vous la carte des vins? Un mélisème serait bien. Pourquoi pas, dit Sarah. Je prendrai volontiers un verre de vin. Je crois que je ferais mieux de boire de l'eau, déclara Rick après que Sarah eut fait son choix. Un porto aurait été bien, ou là du cognac. Il afficha un sourire penaud. Enfin, après ce qui s'est passé hier soir, je veux dire, Sarah soupira et sourit en même temps.
N'en faites pas toute une histoire, Rick. C'était plutôt mignon. Oh yo yo هذه شرة صاحبي هذه شرة دبر راسك فهم روحك صاحبي. Oh lolo, c'était plutôt mignon de réclamer un baiser pour dire bonsoir. Ya عمري يا صاحبي أنا في بلاصتك نخطفها sur place. يا صاحبي. Elle leva la tête et le regretta aussitôt et طفرت. À la lueur vacillante de la bougie, les yeux de Rick, fixés sur elle, paraissaient encore plus noirs. Le mot qu'elle venait de prononcer semblait danser dans l'espace qui les séparait. Et durant quelques instants, elle ne put penser qu'à cela, au baiser qu'elle avait donné à Rick. لازم تكملوا لا سواري بان طونغو بيان سونسويال خويا دبر راسك ولا ديروا لنا موسيقى تاع باري وايت و laissez-vous aller. Ce n'est pas une chose à faire quand on prétend être grand, dit-il doucement. يا ودي لاج ادولت مصيبه لو كان نقعد دراري. Seigneur. Les paroles dures qu'elle lui avait lancées le jour où elle avait laissé Josh sur le pas de sa porte avaient visiblement fait mouche. Alors, sans doute, est-ce parce que je suis habitué aux exigences des petits garçons, rétorqua-t-elle d'un ton badin. Oublions cela. D'accord. Mais Rick semblait encore tendu. J'imagine que cela s'ajoute à la liste des choses que j'ai faites et dont je ne suis pas tellement fier. Une liste? Elle but une gorgée du vin qu'on venait de lui servir et sentit aussitôt l'effet relaxant de l'alcool d'autant plus rapide qu'elle avait l'estomac vide. Ah non, voyons. Vous faites quelque chose dont vous pouvez, à juste titre, vous sentir très fier. Vous voulez parler du dent de moelle? Mais vous rendez-vous compte que si Josh subit toutes ces épreuves, c'est par ma faute? Quoi? Ne soyez pas stupide. Vous ne pouvez pas vous reprocher la maladie de Josh. Mais le fait qu'il soit sur Terre, oui. Et aussi la façon dont je me suis comporté avec votre sœur. Et gentleman, hein? هذه الفالي تخمم فيها قبل ما تروح تسكر حنوني. Il détourne le regard. Tout ce que je peux dire à ma décharge, c'est qu'à cette époque-là, j'allais très mal. L'autodestruction semblait pour moi la seule issue possible. Et Basharab Nashihal, juste d'un geste instinctif, elle lui toucha la main. Il avait la peau si brûlante qu'elle retira aussitôt ses doigts. Ellie m'a raconté ce qui était arrivé à votre ami Matt. Je suis désolé, cela a dû être terrible pour vous tous. Rick hocha la tête en silence et but un peu d'eau. L'imitant, Sarah leva son verre et prit une gorgée de vin. Elle ne voulait pas que Rick se sente coupable, ni qu'il ait l'impression de devoir quelque chose à Josh simplement parce que l'enfant était malade. Elle voulait que Josh ait un père qu'il puisse respecter et aimer, un père qui l'aime d'un amour inconditionnel sans culpabilité ni pitié. Elle reposa son verre sur la table. Lucie était une grande fille qui savait ce qu'elle faisait en acceptant de coucher avec vous, dit-elle lentement. Après tout, elle n'a pas eu un comportement tellement exemplaire puisqu'elle s'est hâtée de prendre un autre amant. Ah, bandit. Si vite qu'elle a pu croire qu'il était le père du bébé qu'elle attendait. Elle ne savait vraiment pas que c'était moi. Apparemment, non. Devait-elle répéter à Rick ce que Lucie avait dit à Josh? Que son père faisait de la moto, qu'il était très beau. Et bah apparemment الرجال اللي عرفتهم كاع يركبوا في الموطو وكانوا شابين. لا تربحها. Elle ne m'a jamais parlé de vous, poursuivit-elle. Je ne connaissais même pas votre existence. Cela me semble étrange, maintenant, ajouta-t-elle en souriant. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà tellement bouleversé sa vie qu'elle ne pourrait jamais l'oublier. Rick poussa un grognement. Grâce au ciel, il ne paraissait pas avoir compris la vraie portée de la phrase qu'elle avait prononcée. Pensez-vous que cela a gâché sa vie? Demanda-t-il brusquement. Je veux dire, d'être tombée enceinte. L'arrivée des plats dispensa Sarah de répondre immédiatement. Cela lui parut si appétissant qu'elle ne put s'empêcher d'avaler plusieurs bouchées, mettant ainsi à rude épreuve la patience de Rick et attendait visiblement qu'elle dise quelque chose. Désolé, dit-elle, je mourrais de faim. Ne vous excusez pas, de toute façon je n'aurais pas dû vous poser cette question, c'est simplement que cela m'a traversé l'esprit, voilà tout.
Je comprends, dit-elle en reposant sa fourchette sur son assiette. Tomber enceinte n'a pas ruiné la vie de Lucie. Cela a été un gros changement pour elle, mais je crois qu'elle en était très heureuse. Pourquoi? C'était une vraie fille de la campagne. Nous avons grandi dans une petite bourgade et les grandes villes l'intimidaient. Je crois qu'elle s'y sentait perdue. Elle a dû avoir très peur alors qu'elle a découvert sa grossesse. Elle s'est certainement demandé ce qu'elle allait faire. C'était une fille solide, affirma Sarah en souriant. Elle a su faire face. Elle ne m'a rien dit pendant longtemps et aucune de nous n'en a parlé à notre mère. Pourquoi? C'était une femme qui avait une morale très stricte. Elle nous a élevés toutes seules après la mort de notre père, et je ne crois pas qu'elle ait été très heureuse. Sa foi et ses activités religieuses... Eh oui, muta'assibin, kullush haram, kullush la yajouz, était ce qui comptait le plus pour elle. Lorsqu'elle a découvert par hasard que Lucie avait un enfant, elle ne lui a plus jamais adressé la parole. وهدي ربي يحبها هدي ربي قال هكذاك. Mon Dieu, les femmes. Sarah ignora son interruption. Quand Josh est né, Lucie l'a aussitôt adoré. Il est devenu le centre de son existence. Elle ne voulait pas que quelqu'un le lui prenne. Et pour elle, il n'était pas question de faire intervenir le père. Josh était sa famille, son avenir. Lorsque maman est morte, elle m'a laissé sa maison. J'ai voulu la vendre et donner l'argent à Lucie, mais elle a décidé de s'y installer, disant qu'elle préférait élever Josh à la campagne. Cette idée l'excitait beaucoup. Elle marqua une pause. Vous n'avez pas gâché sa vie, Rick. Vous lui avez permis de rêver, comme lorsque vous avez dit à Josh qu'un jour il pourrait avoir un chien. Vous vous rappelez? C'est une façon d'espérer qu'il existe un type de vie idéal à portée de main, et peut-être... Elle se tut, horrifiée à l'idée de ce qu'elle avait failli dire, que Lucie avait peut-être rêvé de trouver pour Josh un père comme Rick. Elle refoula ses mots, sentant qu'elle était au bord des larmes. Elle essaya d'attraper sa fourchette, mais ses doigts tremblaient tellement qu'elle la laissa tomber bruyamment. Elle devait dire quelque chose, mais comment le faire sans risquer de dévoiler ce qu'elle ressentait pour Rick? Et puis, elle n'avait plus envie de parler de Lucie. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas que le fantôme de sa sœur s'interpose entre Rick et elle. Bouleversée à cette pensée, elle vida son verre et recommença à manger. Rick la regardait attentivement sans rien dire. Lorsqu'il lui proposa un autre verre de vin, elle refusa. En fait, ni l'un ni l'autre ne se montrèrent très bavards jusqu'à la fin du repas. Ils ne parlèrent pas davantage sur le chemin du retour, et Sarah se demanda si elle avait vraiment réussi à chasser le sentiment de culpabilité qui rongeait Rick. Elle-même se posait bien des questions. Comment pouvait-elle se sentir attirée par un homme qui avait été l'amant de sa sœur? Cette seule pensée était inacceptable. Normal. Cela devait cesser. Alors qu'ils approchaient de l'hôpital, Rick se tourna vers elle. Faites-moi savoir qui ils programment la transplantation. J'aimerais y assister. Sarah hocha la tête. Promis, je vous remercie. De quoi? Oh, du dîner, d'être là. D'être vous. Et là, ajouta-t-elle en silence. Rick la regardait de nouveau avec attention. Peut-être est-ce moi de vous remercier, dit-il. Elle clignait les yeux. De quoi? Oh, je ne sais pas. De me faire grandir, peut-être. D'être... Il marqua une hésitation. Sommes-nous toujours amis, Sarah? Je le crois, dit-elle d'un ton grave. Puis elle sourit. Ne grandis... Oh non, non, يا صاحبي راه غير تشد لك عنقها بوسها ربي. Ne grandissez pas complètement. Gardez un peu de votre âme d'enfant. Comment? En réclamant un baiser avant de dormir, par exemple. Oh là là, il avait dit cela d'un ton badin. À présent, il se tenait devant l'entrée de l'hôpital. D'un instant à l'autre, elle allait retourner au chevet de Josh, tandis que Rick rentrerait chez lui. Il n'avait plus qu'une chose à faire, échanger un sourire avant de se séparer. La, bousha, comme bousha. La gêne créée par le baiser de la veille disparaîtrait définitivement. Leur amitié repartirait alors sur de nouvelles bases. بزاف قصص تاع حب بداو قصة صداقة بزاف أصدقاء بعد ولاو عشاق. Le sourire était déjà là et chacun allait reprendre sa route. Mais curieusement, Sarah ne parvenait pas à bouger à romper. Oh là là,
C'est moi qui ai bu du vin ce soir, s'entendit-elle dire soudain. Oh, ما تقوليش ما تقوليش الله يرحم والديك ما تقوليش. Oh là là. Je crois que cette fois, c'est à mon tour. Oh non, non, c'est à mon tour de te demander. C'est assez juste, commenta-Rick en souriant. Il se pencha vers elle et lui effleura les lèvres d'un baiser rapide. Rapide, prends ton temps, ya sahabi mzroub. Ah, le genre de baiser que pouvaient échanger deux amis. Wesh min ami, yarham waldik, les amis ma yitbaousouch, yitsalmou ya sahabi. Il n'était ni plus lent, ni plus appuyé que celui qu'elle lui avait donné la veille. Et pourtant, il était très différent. Très, très différent. Dangereux. Elle ressentit comme une décharge électrique au contact de sa bouche, une sensation bien plus forte encore que ce qu'elle avait éprouvé lorsque sa main avait touché celle de Rick. Que lui arrivait-il? Elle jouait avec le feu. Elle aurait beau essayer de mettre cela sur le compte de la fatigue, du vin, du stress ou de ses hormones, rien ne pourrait excuser son comportement. Rassemblant le peu de force qui lui restait, elle rompit le contact presque aussitôt et s'écarta. « Vous voyez, dit-elle, en prenant un ton désinvolte, ce n'est pas bien grave. Bonne nuit, Rick. » Et elle s'engouffra à l'intérieur de l'hôpital sans se retourner. Cela n'arriverait pas, se promit-elle en accélérant le pas. Elle ne le permettrait pas. Elle ne pouvait pas. Elle ne voulait pas. Tomber amoureuse de Rick Wilson. Il était le père de Josh. Et très certainement la personne qui comptait le plus actuellement dans la vie du petit garçon. Un petit garçon qu'elle aimait de tout son cœur et dont la vie ne tenait plus qu'à un fil. ربي يجيب له الشفاء ويا ربي يا كريم اجمع بين كل عشيقين وما تخليهاش حرقة في قلوبهم يا رب آمين.